Et si je vous disais que 97% des hommes commettent encore et encore les mêmes erreurs avec les femmes plus âgées? La plupart des gars n'ont aucune idée des vérités psychologiques que je m'apprête à révéler. Et voici la dure réalité. Sans ces secrets, vous passez à côté de quelque chose d'énorme. Mais si vous voulez faire partie des 5% d'élite qui comprennent vraiment, qui saisissent réellement ce qui fait vibrer les femmes, en particulier les femmes plus âgées, alors restez avec moi, car cette vidéo va vous époustoufler. Je parle d'insights pratiques, ancrés dans le monde réel, qui vont changer à jamais la manière dont vous envisagez les relations. Oubliez tout ce qu'on vous a dit, je vous donne les faits que personne d'autre n'a le courage de partager. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment vous démarquer, comment l'attirer sans trop en faire, et comment arrêter de répéter les mêmes erreurs que tous les autres gars. Ce n'est pas du blabla pour vous faire sentir bien, on plonge en profondeur dans la psychologie des femmes plus âgées, et je vous garantis qu'une fois que vous connaîtrez ces 11 faits, vous ne regarderez plus jamais les femmes, ni les relations de la même façon. Allons-y. Les femmes plus âgées ne sont pas comme les femmes plus jeunes. Elles ont vécu, elles ont appris, elles ont vu à travers toutes les bêtises, et elles savent ce qu'elles veulent. Mais voici le hic. La plupart des hommes n'ont absolument aucune idée de comment les aborder. Que vous sortiez avec une femme plus âgée, ou que vous y songiez, je vais vous montrer pourquoi vous vous y prenez mal. Ce n'est pas une question de physique, d'argent, ou de savoir à quel point vous pensez être suave. Il s'agit de comprendre ce qui motive vraiment les femmes sur le plan psychologique, émotionnel et physique. Nous allons décortiquer 11 faits qui vous feront repenser à tout. Ce ne sont pas des théories, ce sont des vérités froides et dures, étayées par la science, la recherche et l'expérience de la vie réelle. Prêts? Commençons par la chose que la plupart des hommes ignorent. Numéro 1. Les femmes tombent amoureuses à cause de l'odeur. Voici quelque chose qui va vous surprendre. Les femmes, en particulier les femmes plus âgées, tombent amoureuses à cause de l'odeur. Et je ne parle pas seulement de porter un parfum coûteux, je parle de l'odeur naturelle que votre corps dégage. Il y a une connexion biologique ici. Des études montrent que le cerveau des femmes est câblé pour capter l'odeur d'un homme, et cela peut déclencher des sentiments d'attirance ou même de répulsion. Une étude de l'université de Rio de Janeiro a révélé que si une femme apprécie l'odeur d'un homme, son affection pour lui augmente de 85,5%. Oui, vous avez bien entendu, 85,5%. Maintenant, vous vous demandez peut-être, comment puis-je contrôler cela? C'est simple. Commencez par savoir quelle fragrance complète votre odeur naturelle. Optez pour quelque chose de subtil mais efficace. Et voici un conseil pratique. Arrêtez de vous asperger de trop de spray corporel et d'eau de Cologne. Il ne s'agit pas de vous noyer dans le parfum, mais d'améliorer ce qui est naturellement là. Allons plus loin. Certains hommes n'ont aucune idée que l'odeur est un déclencheur subconscient pour les femmes. Vous pourriez dire toutes les bonnes choses, mais si votre odeur naturelle ne lui plaît pas, vous êtes fichu avant même d'avoir commencé. Et ce n'est pas une question de parfum coûteux, c'est une question de chimie. Votre odeur parle à ses instincts primaires, quelque chose que aucun mot ne peut transmettre. Alors, la prochaine fois que vous choisirez un parfum, pensez à comment il interagit avec la chimie de votre corps. La prochaine fois que vous êtes près d'elle, observez comment elle réagit lorsque vous vous approchez. Vous saurez immédiatement si elle est intéressée. Et croyez-moi, c'est l'un des outils les plus puissants et sous-estimés que vous puissiez avoir dans votre arsenal. Si elle se penche vers vous, si elle reste proche plus longtemps que d'habitude, si elle inhale subtilement lorsque vous êtes à proximité, vous avez son attention. Numéro 2. Les femmes préfèrent les hommes qui ont leur propre manière d'être. Oubliez ce que vous avez entendu sur le fait d'être le mâle alpha qui domine chaque situation. C'est du vent. Voici la vérité. Les femmes plus âgées ne sont pas impressionnées par les hommes bruyants et trop confiants qui essaient de tout contrôler. Ce qu'elles recherchent vraiment, c'est un homme qui est confiant dans sa propre peau, un homme qui a sa propre manière d'être, mais qui n'a pas peur de montrer sa vulnérabilité. Les gars qui réussissent avec les femmes plus âgées sont ceux qui sont authentiques. Ils sont forts, bien sûr, mais ils n'ont pas peur d'admettre quand ils n'ont pas toutes les réponses. Les femmes ne veulent pas d'un macho qui essaie toujours de prouver quelque chose. Elles veulent quelqu'un de réel. La confiance, ce n'est pas bomber le torse et agir comme si vous aviez tout compris. C'est être à l'aise dans votre peau.
Connaître votre propre valeur et ne pas avoir peur de montrer votre côté plus doux quand cela compte. Les femmes plus âgées en ont fini avec les hommes qui essaient d'agir comme s'ils n'avaient aucune faiblesse. Elles sont attirées par les hommes qui sont confiants mais humains. Des hommes qui peuvent être forts sans être dominateurs et doux sans être faibles. Laissez-moi vous l'expliquer ainsi. Avez-vous déjà remarqué comment les hommes qui semblent calmes et réservés attirent souvent plus d'attention de la part des femmes que les gars bruyants et envahissants? C'est parce que les femmes sont attirées par les hommes qui sont suffisamment à l'aise pour laisser leurs actions parler d'elles-mêmes. Ils n'ont pas besoin de crier pour être entendus, leur présence parle d'elle-même. Si vous êtes un homme qui sait où il va et qui n'a pas peur d'être vulnérable, vous avez déjà une longueur d'avance sur la concurrence. Voici ce que vous devez faire. La prochaine fois que vous êtes avec une femme plus âgée, arrêtez d'essayer de l'impressionner. Écoutez-la, posez-lui de vraies questions et soyez sincèrement intéressé par ce qu'elle a à dire. Respectez son indépendance, mais montrez-lui aussi que vous avez votre propre vie en ordre. La confiance sans arrogance est la clé. Et devinez quoi? Les gars qui font cela se démarquent à des kilomètres, car tous les autres sont encore là à essayer de jouer les durs. Numéro 3. Les femmes ressentent souvent quelque chose, mais ne l'expriment pas. C'est là que la plupart des hommes se plantent complètement. Les femmes, en particulier les femmes plus âgées, sont maîtresses dans l'art de cacher leurs sentiments. Elles ont suffisamment d'expérience pour savoir que porter son cœur en bandoulière n'est pas toujours la meilleure stratégie. Mais ne vous méprenez pas. Ce n'est pas parce qu'elle ne dit rien qu'elle ne ressent rien. En fait, des recherches montrent que 68% des femmes ont admis cacher leur intérêt romantique juste pour voir si le gars peut le deviner. Vous voulez savoir pourquoi? Parce que les femmes vous testent. Elles veulent voir si vous pouvez lire entre les lignes. Et si vous ne pouvez pas, vous êtes hors jeu. Les femmes plus âgées sont encore plus subtiles, car elles ont appris au fil des ans que les hommes ne réagissent pas toujours bien lorsqu'on leur dit ce qu'une femme a en tête. Alors, à la place, elles donnent des indices subtils, silencieux, non-verbaux, que vous devez être assez perspicace pour capter. Elles veulent voir si vous pouvez gérer la connexion non dite. Elles ne vont pas tout vous exposer comme une carte routière. Si vous voulez réussir avec une femme plus âgée, vous devez commencer à prêter attention aux signes qu'elle vous donne. Se penche-t-elle vers vous quand vous parlez? Rit-elle un peu trop fort à vos blagues? Touche-t-elle ses cheveux ou maintient-elle un contact visuel plus longtemps que nécessaire? Ce ne sont pas des coïncidences, mon ami. Ce sont des signaux que la plupart des hommes ratent complètement. Si vous captez ces indices subtils et agissez en conséquence sans être trop direct ou insistant, elle saura que vous êtes à l'écoute. La plupart des hommes sont inconscients, mais si vous êtes le gars qui remarque ces choses, vous vous démarquez déjà. Commencez à observer son langage corporel. Vous verrez des choses que la plupart des gars ne voient pas. Et une fois que vous le faites, vous pouvez agir en conséquence. Numéro 4. Les femmes sont attirées par les hommes présélectionnés. Celui-ci va vous époustoufler. Les femmes, et en particulier les femmes plus âgées, sont biologiquement programmées pour être attirées par les hommes qui sont désirés par d'autres femmes. Cela s'appelle la présélection. Lorsqu'une femme voit que d'autres femmes sont intéressées par vous, son intérêt pour vous monte en flèche automatiquement. Pourquoi? Parce que vous avez été préapprouvé par le groupe. Vous avez déjà prouvé que vous avez de la valeur sans avoir à dire un mot. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà remarqué comment un gars qui semble toujours avoir des femmes autour de lui n'a jamais de mal à trouver des rendez-vous? Ce n'est pas parce qu'il est plus beau ou plus riche que vous. C'est parce qu'il utilise la présélection à son avantage. Les femmes voient d'autres femmes attirées par lui, et cela les pousse à vouloir savoir ce qui suscite tout cet intérêt. Le truc, c'est que les femmes plus âgées sont encore plus en phase avec cela. Elles ont vécu suffisamment de relations et de situations pour savoir que si d'autres femmes sont intéressées par vous, cela signifie que vous apportez quelque chose de précieux à la table. Et ce n'est pas seulement une question de physique, c'est une question de comment vous vous comportez, de comment les femmes réagissent à votre énergie. La présélection consiste à montrer que vous avez quelque chose que les autres veulent. Alors, comment utiliser cela à votre avantage? Facile, commencez à passer du temps avec des amis. Pas de manière manipulatrice, mais comme faisant partie de votre cercle social. Allez à des événements avec elles, faites-vous voir.
Lorsque d'autres femmes voient que vous êtes déjà demandé, leur intérêt pour vous augmentera naturellement. Pourquoi? Parce que vous avez déjà passé le premier test. D'autres femmes vous aiment. C'est plus puissant que n'importe quelle phrase que vous pourriez jamais utiliser. La prochaine fois que vous êtes à un événement social, remarquez comment les femmes vous répondent différemment lorsque vous êtes entouré d'autres femmes. C'est comme actionner un interrupteur. Vous devenez instantanément plus désirable, simplement parce que d'autres femmes ont déjà validé votre valeur. Numéro 5. Taquiner comme signe d'intérêt. C'est là que la plupart des hommes se trompent complètement. Quand une femme vous taquine, la plupart des gars pensent qu'ils ont été mis dans la friendzone ou rejetés. Mais et si je vous disais que taquiner est en fait l'un des plus grands signes d'attirance? Les femmes plus âgées, en particulier, utilisent la taquinerie comme moyen de créer une connexion et de tester votre sens de l'humour. Quand elle vous dit que vous êtes un fauteur de troubles ou vous donne un surnom joueur, elle voit si vous pouvez gérer son énergie. La pire chose que vous puissiez faire est de le prendre au sérieux ou de vous offenser. Au lieu de cela, taquinez-la en retour. Lancez-lui un commentaire joueur et montrez-lui que vous pouvez gérer la repartie. Taquiner est en fait une façon de jauger votre intelligence émotionnelle. Les femmes plus âgées l'utilisent pour voir si vous pouvez suivre, si vous êtes assez vif pour gérer leur esprit, et si vous pouvez rendre l'appareil. C'est ainsi qu'elles testent votre confiance. Si vous pouvez taquiner en retour sans être impoli ou sur la défensive, vous lui montrez que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Alors, quelle est la bonne réponse? La prochaine fois qu'elle dit quelque chose comme « Tu es un vrai fauteur de troubles », souriez, regardez-la droit dans les yeux et dites « Seulement parce que je sais comment te faire réagir ». Cela montre que vous jouez le jeu sans le prendre trop au sérieux. Elle adorera ça. Pourquoi? Parce que cela montre que vous pouvez suivre son rythme, et les femmes aiment un homme qui peut les tenir en haleine. Numéro 6. Comprendre le langage non verbal. C'est énorme, et c'est là que la plupart des hommes échouent. Les femmes ne communiquent pas seulement par des mots. En fait, la plupart de leurs sentiments sont exprimés par leur langage corporel. Les femmes plus âgées sont des pros en la matière parce qu'elles ont des années d'expérience à lire et à donner des signaux. Si vous ne pouvez pas capter ces signaux, vous êtes dans le pétrin. Voici le deal. Si elle se penche vers vous, établit un contact visuel fréquent ou vous touche le bras, elle vous dit qu'elle est intéressée. Mais si elle croise les bras, regarde ailleurs ou vérifie son téléphone, elle vous dit de reculer. C'est aussi simple que cela. Les femmes communiquent tellement par le langage corporel, et la plupart des hommes sont complètement inconscients de cela. Les femmes plus âgées sont encore plus subtiles parce qu'elles ont appris que dire trop de choses trop tôt peut effrayer un homme. Elles s'appuient donc sur des indices non-verbaux, la façon dont elle touche ses cheveux quand vous parlez, la façon dont elle se penche, le contact visuel qu'elle maintient. Ce sont tous des signes qu'elle est intéressée par vous, mais vous devez être à l'écoute pour les remarquer. La plupart des gars ratent ces indices parce qu'ils sont trop concentrés sur ce qui est dit. Ne soyez pas ce gars. Commencez à prêter attention à la communication non verbale qui se déroule juste sous vos yeux. Une fois que vous apprenez à lire le langage corporel d'une femme, vous comprendrez ses sentiments sans qu'elle ait à dire un mot. Numéro 7. L'apparence compte lors des moments intimes. Voici quelque chose que la plupart des hommes ne réalisent pas. Les femmes, en particulier les femmes plus âgées, sont incroyablement conscientes de leur apparence lors des moments intimes. Elles se soucient de la façon dont vous les percevez, même lorsqu'elles semblent confiantes à l'extérieur. Et voici une règle d'or. Si vous voulez renforcer sa confiance, complimentez-la pendant ces moments. Les femmes se mettent déjà beaucoup de pression pour être belles dans les situations quotidiennes, mais quand il s'agit de moments intimes, cette pression est encore plus forte. Elles veulent se sentir désirées, mais elles veulent aussi savoir que vous remarquez les petites choses. Alors, quand vous êtes avec elles, ne vous contentez pas de lui dire qu'elle est belle. Soyez spécifique. Dites-lui que vous aimez la façon dont elle vous regarde à ce moment-là. Complimentez la façon dont elle sourit, dont ses yeux s'illuminent, ou à quel point elle est belle sans maquillage. Ces petits compliments attentionnés renforceront sa confiance et la feront se sentir encore plus connectée à vous. Numéro 8. La connexion émotionnelle mène à plus de sensations. Voici la vérité. Les femmes ne sont pas aussi motivées par le physique que les hommes. Elles sont avant tout axées sur la connexion émotionnelle. Si vous pouvez vous connecter avec elles sur le plan émotionnel,
La partie physique viendra naturellement. Mais si vous sautez la connexion émotionnelle, ne vous attendez pas à ce que l'intimité physique soit aussi épanouissante. Les femmes plus âgées, en particulier, valorisent la profondeur émotionnelle. Elles ont eu suffisamment de relations superficielles pour savoir que la véritable attraction vient de plus que du physique ou de la chimie physique. Ce qu'elles désirent, c'est l'intimité émotionnelle, le genre où elles se sentent comprises, vues et valorisées pour qui elles sont au-delà du physique. C'est là que vous pouvez vous démarquer. La plupart des hommes précipitent les choses, pensant que la proximité physique mènera à un lien fort. Mais la réalité est que si vous construisez d'abord la connexion émotionnelle, la connexion physique devient beaucoup plus intense. Passez du temps à l'écouter, à la comprendre et à apprécier vraiment ses expériences et ses perspectives. Une fois qu'elle sent ce lien émotionnel, elle s'ouvrira naturellement de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Posez des questions qui vont plus loin. Au lieu de lui demander quelle est sa couleur préférée ou où elle aime manger, demandez-lui ses rêves, ses peurs et ses expériences passées. Montrez-lui que vous êtes intéressé par son esprit et son cœur, pas seulement par son corps. Cette connexion émotionnelle est la porte d'entrée pour créer un lien inoubliable. Numéro 9. Les femmes aiment parfois leurs amis plus que leurs partenaires. Celui-ci va vous choquer, mais c'est vrai. Parfois, les femmes ressentent un lien émotionnel plus fort avec leurs amis qu'avec leurs partenaires romantiques, en particulier les femmes plus âgées. Pourquoi ? Parce que les amitiés féminines offrent un niveau de soutien émotionnel, de compréhension et de validation que les relations romantiques ne fournissent pas toujours. Pour les femmes plus âgées, les amitiés ne sont pas juste un cercle social. Ces amitiés sont une bouée de sauvetage. Elles sont construites sur des années d'expérience partagée, de confiance et de soutien émotionnel. Les femmes partagent leurs secrets les plus profonds, leurs peurs et leurs insécurités, avec leurs amis d'une manière qu'elles ne font pas toujours avec leurs partenaires. Ce n'est pas une mauvaise chose. En fait, cela peut jouer en votre faveur. Encouragez-la à passer du temps avec ses amis, soutenez ses amitiés, et elle vous respectera davantage pour cela. Lorsqu'une femme sent que son homme comprend et soutient sa vie sociale, elle devient plus à l'aise et plus ouverte avec lui. Ne soyez pas le gars qui devient jaloux ou se sent menacé par ses amis proches. Soyez plutôt le gars qui comprend, celui qui sait que les amitiés ne font que la rendre plus forte et plus équilibrée en tant que partenaire. La prochaine fois qu'elle sort avec ses amis, ne lui envoyez pas de messages sans arrêt pour savoir quand elle rentre. Donnez-lui de l'espace, laissez-la profiter de son temps. Quand elle reviendra, elle vous appréciera encore plus pour avoir respecté son indépendance et fait confiance à son jugement. Numéro 10. Certaines femmes acceptent des rendez-vous pour un repas gratuit. Cela peut être difficile à avaler, mais c'est vrai. 38% des femmes ont admis avoir accepté des rendez-vous juste pour un repas gratuit. Cela signifie qu'il y a de bonnes chances que certaines des femmes que vous avez invitées n'étaient pas là pour vous, mais pour la nourriture. Mais ne le prenez pas personnellement. C'est un jeu que certaines femmes jouent, surtout si elles sentent qu'un homme essaie trop fort. Je sais ce que vous pensez. Comment éviter d'être le gars qui est là juste pour payer l'addition ? La réponse est simple. Assurez-vous que la conversation va au-delà des banalités. Si la seule chose dont vous parlez est la nourriture ou le restaurant, vous vous préparez à être le gars qui paie la note sans obtenir de véritable connexion. Mais si vous allez plus loin, parler de choses significatives et vous connecter à un niveau plus personnel, vous pourrez repérer si elle est réellement intéressée par vous ou si elle profite juste d'une soirée gratuite. Ne faites pas l'erreur de penser que parce qu'elle a accepté le rendez-vous, elle est automatiquement intéressée par vous. Évaluez son intérêt en fonction de la profondeur de la conversation, de l'énergie qu'elle apporte à la table et de son engagement à vous connaître. Si elle ne donne que des réponses courtes et établit à peine un contact visuel, il y a de fortes chances qu'elle soit là juste pour le repas. Mais si elle vous pose des questions, partage des histoires personnelles et rit sincèrement à vos blagues, vous avez son attention. Avant d'inviter une femme à sortir, assurez-vous d'avoir établi une certaine connexion au-delà du superficiel. Ne choisissez pas juste un restaurant chic pour l'impressionner. Choisissez une activité ou un cadre où vous pouvez réellement apprendre à vous connaître. De cette façon, vous saurez si elle est là pour vous et pas juste pour un dîner gratuit. Numéro 11. Quand les femmes sont contrariées, elles veulent que vous les approchiez. Voici quelque chose que vous ne réalisez peut-être pas. Quand une femme est contrariée ou frustrée, elle ne veut pas toujours qu'on la laisse seule. En fait,
Beaucoup de femmes veulent que vous les approchiez pour montrer que vous vous souciez suffisamment pour demander ce qui ne va pas. Cela est particulièrement vrai pour les femmes plus âgées, qui ont eu assez d'expérience avec des hommes qui les ignorent quand elles sont contrariées, ou pire, qui ramènent la situation à eux-mêmes. Quand une femme plus âgée est contrariée, elle veut de l'empathie. Pas des solutions, pas des conseils, mais une empathie sincère. Elle veut sentir que vous êtes en phase avec ses émotions et que vous comprenez sa douleur. Il ne s'agit pas de résoudre le problème, mais de lui montrer que vous êtes là pour elle, émotionnellement présent et prêt à écouter. Beaucoup d'hommes font l'erreur de penser que les femmes veulent de l'espace quand elles sont contrariées. Mais la vérité est que, lorsqu'une femme traverse quelque chose, elle veut souvent que son partenaire intervienne, lui demande comment elle se sent et lui offre du soutien. Cela est particulièrement vrai pour les femmes plus âgées, qui valorisent la connexion émotionnelle et la maturité dans leur relation. La prochaine fois qu'elle est contrariée, n'attendez pas qu'elle vienne à vous. Approchez-la doucement, demandez-lui ce qui la préoccupe et laissez-la parler. Ne l'interrompez pas, n'essayez pas de tout arranger tout de suite. Soyez simplement là. Reconnaissez ses sentiments et faites-lui savoir que vous êtes là pour la soutenir, quoi qu'elle traverse. Ce genre de soutien émotionnel renforcera votre lien et lui montrera que vous êtes le genre d'homme sur lequel elle peut compter. Voilà, vous avez maintenant 11 faits psychologiques sur les femmes plus âgées que vous ne connaissiez probablement pas. Ce ne sont pas juste des bribes d'informations aléatoires, ce sont des insights qui, s'ils sont utilisés correctement, changeront la manière dont vous abordez les relations, en particulier avec les femmes plus âgées. Ces faits sont votre plan pour comprendre comment les femmes pensent, ce qu'elles ressentent et ce qu'elles veulent vraiment chez un partenaire. Le meilleur ? Vous avez maintenant des étapes pratiques et actionnables que vous pouvez prendre pour mettre ces insights en pratique dans votre propre vie. Que ce soit en prêtant attention à son langage corporel, en construisant d'abord une connexion émotionnelle ou simplement en lui donnant l'espace d'être elle-même, ces faits psychologiques vous aideront à vous démarquer de la foule. Rappelez-vous, comprendre une femme, en particulier une femme plus âgée, ce n'est pas jouer à des jeux ou essayer de manipuler ses sentiments. Il s'agit de se connecter avec elle à un niveau plus profond, d'être réel et d'offrir le genre de soutien émotionnel et de confiance auquel la plupart des hommes ne pensent même pas. Alors, qu'attendez-vous ? Mettez ces faits en action. Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous pour plus de contenu et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire quel fait vous a le plus époustouflé. Continuons cette conversation et je vous retrouverai dans la prochaine vidéo.